J'espère que tu es bien assis parce que cette vidéo va certainement venir mettre un grand coup de pied dans tout ce que tu considères être une vérité absolue sur le Reiki. En tout cas, quand moi j'ai lu ce que je m'apprête à te lire, j'ai failli littéralement tomber de ma chaise. Et je t'invite à rester jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas voir que cette vision des choses va changer la donne, non seulement dans ta façon de voir le Reiki, mais aussi de le pratiquer. Je m'appelle Nicolas Gauthier et j'enseigne le Reiki depuis 2014. Je suis également l'auteur du livre Reiki Animal, guérir nos animaux avec l'énergie. Alors en 2021, j'ai failli totalement arrêter d'enseigner le Reiki parce que ce que je ressentais dans mon corps, au plus profond de moi lorsque je pratiquais le Reiki, était totalement en décalage avec ce qu'on m'avait enseigné. Il y avait une vraie dissonance, ça sonnait faux. Et c'est le Reiki qui est revenu vers moi alors que je m'apprêtais à l'abandonner et d'une façon très surprenante. Il m'a guidé vers le bouddhisme ésotérique japonais et vers le shintoïsme. Et là, ça s'est remis à résonner. Alors, pour ne pas faire durer le suspense trop longtemps, voici un extrait de ce que Madame Takata a écrit le 10 décembre 1935 dans son carnet de notes alors qu'elle était en train d'étudier le Reiki avec Chujiro Hayashi. Alors attention, voilà ce qu'elle dit. Signification de Reiki. Énergie à l'intérieur de soi. Lorsqu'elle est concentrée et appliquée sur le patient, elle guérira tous les maux. Afin de la concentrer, on doit purifier ses pensées, en mots et en pensées, et méditer pour laisser l'énergie sortir de l'intérieur. Elle se situe en bas de notre ventre, environ 5 cm sous le nombril. S'asseoir dans une position confortable. Fermer les yeux, se concentrer sur ses pensées, joindre ses mains et attendre le signe. Alors je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'ai appris le Reiki à mon premier degré, on m'a enseigné que le Reiki c'est une énergie extérieure qui est là quelque part autour de nous et que l'on canalise pour la retransmettre par nos mains. Et en fait, Madame Takata, elle dit juste l'inverse. Alors, on va décrypter un petit peu ensemble tout ce que contient cet extrait et on va voir aussi les problèmes que ça peut engendrer de voir le Reiki uniquement comme une énergie extérieure. Alors, premier point, Madame Takata écrit, et c'est donc sa compréhension des enseignements de Hayashi, que le Reiki, c'est l'énergie en nous et qu'elle est localisée dans notre ventre, 5 cm sous le nombril, c'est-à-dire dans notre hara. Alors, tu connais évidemment l'importance chez les Japonais du hara, qui est vraiment considéré comme le centre de tout. C'est l'intersection entre l'énergie du ciel et l'énergie de la terre. C'est l'un des 3 centres énergétiques principaux de la structure énergétique japonaise. C'est aussi notre centre de gravité. D'ailleurs, dans la langue japonaise, il y a beaucoup d'expressions dans lesquelles on va retrouver le mot hara. Par exemple, hara o kimeru, se décider. Hara ga dekite iru, rester calme dans une situation d'urgence. Hara ga chisai, être étroit d'esprit, etc. Deuxième chose, elle nous dit qu'il faut concentrer l'énergie avant de l'appliquer sur une personne. Il y a donc une action à mener de notre part, un effort à faire pour arriver à concentrer cette énergie, qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Puis, l'appliquer sur un receveur pour que, écrit-elle, elle guérisse tous les maux. Troisième chose, Madame Takata nous donne le mode d'emploi pour concentrer cette énergie. D'abord, il faut purifier ses pensées. Et c'est bien là le but des 5 préceptes du Reiki. Si tu es dans un état de colère, d'agacement, de jugement, ou bien de peur, d'inquiétude ou encore de préoccupation, alors il te sera impossible de concentrer l'énergie en toi. Puisque l'énergie suit la pensée, si tes pensées sont éparpillées, alors ton énergie sera éparpillée elle aussi. Donc assieds-toi, médite et attends le signe, nous dit-elle. Et ce qu'elle écrit là dans son journal en 1935 est totalement cohérent. Si l'on regarde le kanji, l'idéogramme Reiki,
En chinois, il se prononce Ling Qi. Et Ling Qi, nous dit Daniel Reed, un auteur reconnu spécialiste du Tao et du Qigong notamment, c'est l'énergie la plus subtile et la plus raffinée de toutes les énergies du système humain et le résultat, le produit, des stades de pratique les plus avancés. Concrètement, ça signifie que cette énergie incroyable, elle est en toi, elle est déjà là sans que tu n'aies rien à faire et que tu peux accéder à sa pleine puissance par la pratique. Et plus tu vas avancer dans ta pratique, plus tu vas contacter une vibration élevée. Alors dans cette vision des choses, le Reiki est totalement internalisé et non plus externalisé. Et du coup, tu vois bien les problèmes qui surviennent avec une vision externalisée du Reiki. Il y en a 3. Première chose, et c'est super important, tu perds ton autonomie. Tu places ton pouvoir à l'extérieur de toi. Tu vas t'en remettre aveuglément à des techniques, à des symboles, à des positions de main, en leur donnant un pouvoir que tout simplement ils n'ont pas. Ces techniques, ces symboles, ces pratiques, ces positions de main sont là pour te donner des indications, pour te guider, pas pour t'enfermer dans un dogme ou dans une prison. C'est grâce à ces indications que ta pratique va progresser, qu'elle va avancer. C'est parce que tu vas internaliser les symboles, par exemple, que tu vas les comprendre, les ressentir de l'intérieur et observer le cheminement qu'ils te font faire. Si tu es focalisé sur l'extérieur, tu te coupes d'une partie de tes ressentis et donc de l'expérience directe du Reiki. Donc premier point, reprends ton pouvoir. Après ce premier point, super important, le deuxième point est aussi très important. Si tu restes dans une vision externalisée du Reiki, tu auras forcément une compréhension limitée des enseignements de Mikao Usui. Hiroshi Doi l'a dit, la 6e présidente de la Gakkai l'a dit, et tant d'autres l'ont dit. La technique Reiki d'Usui est avant tout une voie spirituelle. Mikao Usui n'avait de cesse d'amener ses disciples au Satori, à l'illumination, pour connaître Hanshin Ritsumei, la paix sacrée de l'esprit. Pour cela, il enseignait à ses disciples qui étaient prêts Daikomyo, la grande lumière brillante, qui était sa façon à lui, inspirée du bouddhisme, de désigner notre vraie nature, notre essence. En Inde, on parlerait de pure conscience. Dans le christianisme, on parlerait d'Esprit Saint, par exemple. Donc tu vois, premièrement, tu risques de te couper d'une partie de tes ressentis, et deuxièmement, tu peux passer à côté de la profondeur et de la richesse des enseignements de Mikao Usui. Et le troisième point, et là je suis certain que ça va vraiment te parler, eh bien ta pratique ne sera pas aussi efficace qu'elle le pourrait. Pourquoi ? Simplement parce que, comme nous l'a dit Daniel Reed, le Reiki, Ling Qi, est le résultat des stades les plus avancés de la pratique. Ce que dit aussi, mais d'une autre façon, Ryuko Oda, un moine bouddhiste Shingon, qui est une branche ésotérique du bouddhisme japonais, l'une des conséquences de l'éveil spirituel est l'octroi de la capacité de guérison. Concrètement, ça signifie que plus tu vas œuvrer dans le sens de ton éveil spirituel, plus tes capacités de guérison augmenteront et plus tes traitements Reiki seront efficaces. Donc tu vois, internaliser le Reiki, ça va te permettre de reprendre ton pouvoir plutôt que de le laisser à l'extérieur de toi, d'avoir une compréhension plus profonde et plus riche des enseignements de Mikao Usui et d'avoir une pratique plus intense et plus efficace pour ton développement personnel, mais surtout pour ton développement spirituel. Eh bien tu vois, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je suis totalement engagé dans l'enseignement du Usui Reiki Ryoho dans cette vision traditionnelle japonaise, c'est-à-dire la voie spirituelle créée par Mikao Usui qui va te permettre par ta pratique et ta compréhension des enseignements d'atteindre la paix sacrée de l'esprit.